Seigneur notre Dieu est grand, il est merveilleux et il est redoutable. Je bénis le Seigneur du fait que sa bonté, sa miséricorde et sa justice et sa droiture demeurent éternelles. Le Seigneur est merveilleux parmi nous, bien-aimés. Le Seigneur se révèle à nous d'une manière très spécifique, déjà que nous ne méritons pas, aussi que nous ne pouvons pas nous approprier. C'est-à-dire l'œuvre que Dieu fait au milieu de nous. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous pourrons nous accaparer de quoi que ce soit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons continuellement nous poser la question si nous sommes au point où l'Éternel nous attend. Si nous sommes bien-aimés à la hauteur où le Seigneur nous attend. Le Seigneur a prévu nous faire beaucoup du bien. Le Seigneur a planifié pour nous beaucoup de faveurs. Bien-aimé, tout dépend de combien nous nous approchons de lui et combien nous comptons sur lui. Nous continuons toujours de parler sur les sermons sur la montagne. Nous étions très bénis hier par le message de notre bien-aimé Théo, qui était en train d'expliquer combien bien-aimé c'est capital de pardonner les gens. Combien nous pouvons obtenir le pardon auprès de Dieu si nous continuons de pardonner. J'aime bien cette condition-là. Si nous continuons de pardonner, Dieu nous pardonne aussi. Et pas pardonne-nous, mais pardonne-nous comme nous pardonnons. Pas comme nous pardonnions au passé, pas comme nous avions pardonné, mais comme nous pardonnons maintenant. C'est-à-dire, autant que nous pardonnons maintenant, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. C'est qu'il faut d'abord pardonner pour espérer le pardon de Dieu. Celui qui ne pardonne pas son semblable ne peut pas jouir du pardon de Dieu. Parce qu'au-dessus de tout bien-aimé, la seule personne qui peut pardonner, qui pardonne tous les autres, c'est Dieu. Et lorsque Dieu te pardonne, personne ne te condamne. Et pour que Dieu te pardonne, bien-aimé, il faut absolument que toi tu pardonnes les autres. Pourquoi Dieu a-t-il mis cela, bien-aimé, devant nous comme une marche à suivre? C'est pour la simple raison que c'est en ça que nous apprenons, bien-aimé, à être comme Dieu. Le problème avec Dieu, ce n'est pas parce qu'il veut nous mettre dans des conditions difficiles, non. C'est parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Dieu aime le pardon. Dieu aime pardonner. Voilà pourquoi Dieu a garni le pardon d'une puissance qui libère le cœur de l'homme. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu sens ton cœur dégagé. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu sens que la paix revient dans ton cœur. Ça, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, nous allons lire Matthieu 6. Nous allons prendre particulièrement aujourd'hui le verset 13. Nous voulons finir avec ce que nous avions dit l'autre fois. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le Seigneur est en train de nous montrer comment nous devons prier le Père. Nous devons demander au Père de ne pas nous induire à la tentation. C'est quoi ne pas nous induire à la tentation? Il faut que nous puissions bien comprendre le concept ou encore le contexte. En disant ne pas nous induire à la tentation, le Seigneur n'est pas en train de dire ne pas nous laisser à la tentation. Le Seigneur n'est pas en train de dire nous épargner de la tentation. Le Seigneur n'est pas en train de dire nous éviter la tentation. Raison pour laquelle autrefois, nous avons mis longtemps à expliquer l'importance de la tentation. Nous avions dit que c'était semblable à un exercice physique. La tentation est un exercice spirituel. Elle permet, bien aimé, à noter notre conduite, à juger notre bien-aimé attitude. La tentation expose notre réel état qu'aucune autre circonstance n'arrivait à exposer. Bien-aimé, celui qui aime voler, ce n'est pas que le vol est quelque part. Le vol est en lui. Mais l'occasion ne se présente pas. Le mal est en lui, mais l'opportunité de faire le mal ne lui est pas donnée. Il cherche une certaine opportunité pour l'appliquer. Il aime le mal. Mais bien aimé, pendant qu'il aime le mal, il ne manifeste pas son amour du mal. Il aime le mal, mais il ne montre pas son amour du mal. Et quand l'épreuve va venir, très vite son amour du mal va se révéler. Raison pour laquelle, bien aimé, posons-nous encore cette question-là. Pourquoi la tentation? Bien-aimé, afin de nous faire asseoir dans la vérité. Vous savez la différence entre quelqu'un qui croit à la vérité et un autre qui croit, bien-aimé, et qui pratique la vérité. Un paye les prix à cause de ce qu'il croit. Un autre croit et il s'en fout du reste. Bien-aimé, celui qui paye un prix pour la vérité, celui-là peut demeurer dans la vérité pendant longtemps. Mais celui qui observe la vérité de loin et ne veut pas la mettre en pratique, il ne pourra jamais et jamais et jamais, bien aimé, être un témoignage. Son problème, c'est qu'il est encore en train d'être induit par lui-même. Vous allez voir beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Quand vous regardez beaucoup de paramètres dans leur vie, tu vas voir que c'est quelqu'un, c'est un bon garçon, une bonne sœur, quelqu'un de bien dans la congrégation, quelqu'un de serviable. Mais quand il s'agit, bien aimé, de l'autre partie des choses, c'est là où tu découvres très tôt que c'est la médiocrité. Pourquoi, bien aimé? Parce que la tentation n'avait pas encore exhibé son être.
La tentation n'a pas encore acquis sa nature. Mais dès que l'opportunité arrive et que la tentation pointe, bien aimé, sa nature, du coup, nous comprenons, bien aimé, qui il est réellement. C'est là où nous revenons à dire que la tentation est très capitale. Elle est, comment on dit ça, un labo en même temps, elle est, je dirais, un test qui précise, qui localise et qui situe notre état spirituel. La tentation, bien aimée, sans elle, nous ne parviendrons pas à marcher avec amour pour Dieu. Sans tentation, nous ne pourrons pas être fidèles à Dieu. Il n'y a pas de fidélité à Dieu s'il n'y avait pas la tentation. Pour être fidèle à Dieu, il faut qu'il y ait une épreuve. Il faut qu'il y ait, bien aimé, une opportunité d'être infidèle. Voilà pourquoi, bien aimé, les pierres, la lune, le soleil et l'homme, lesquels des deux, bien aimés, craignent l'Éternel, lesquels des deux obéissent la voix de l'Éternel. Ce sont ces créatures. Toutes les années, jour après jour, le soleil se lève lorsque le Seigneur lui dit de se lever et se couche dès que le Seigneur lui dit de se coucher. Mais cependant, bien aimé, Dieu a besoin de quelqu'un à qui il va investir son trésor. Et c'est quelqu'un, bien aimé, doit être celui-là même qui a le cœur plongé dans le Seigneur. Quelqu'un qui veut vivre, établir sa vie, l'étaler pour le Seigneur. Posons-nous la question, mes bien-aimés. Est-ce que nous, bien-aimés, regardons la tentation comme une opportunité de péché, une excuse du péché, ou encore, bien-aimés, nous regardons la tentation comme une opportunité de triomphe et de victoire? Parce que la tentation est un trouble pour certains, mais la même tentation est un sujet de joie pour d'autres. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir quelle est notre disposition par rapport au Seigneur. Lorsque la tentation vient, quelle est notre position? La tentation vient pour exhiber notre ténèbre, ou elle vient pour, bien aimer, édifier, bâtir, fructifier notre foi. Parce que la tentation a un but, bien aimé, dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas d'exhiber ses péchés. Ce n'est pas de manifester le péché. Dieu, quand il vient dans l'homme, Dieu dans tout ce qu'il fait pour l'homme, il ne vient pas pour chercher le péché dans l'homme. Il vient pour donner la victoire à l'homme. Il utilise la tentation pour sanctifier l'homme. Il se sert de la tentation, bien aimée, pour pouvoir nous donner la victoire. Car souvenons-nous que la nouvelle alliance, c'est l'alliance des vainqueurs. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de ceux qui vont marcher avec Christ et qui vont triompher de ce monde.
Voilà pourquoi il est écrit à celui qui va vaincre. Depuis que l'homme est sorti du désert, jusqu'au retour de l'homme dans le désert, il n'y a qu'un seul message que Dieu donna à l'homme. C'est la victoire sur le péché. Il a dit à Caïn, voilà, tu agis mal. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Voici le mal se porte à ta porte, se tient à ta porte, mais toi surmonte-le par le. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la tentation ne fait que se tenir à la porte. Mais à toi, à moi, bien-aimé, quand nous sommes dans l'épreuve, de les surmonter par le mal, de dominer le mal par le bien, pardon. Les surmonter par le bien, bien-aimé, va nous identifier à Christ et nous donner notre place réelle. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toute épreuve, toute tentation, sachant une chose, c'est que le Seigneur a dit, il le fera. Ce que le Seigneur a dit, il le fera. Ce que le Seigneur veut, il l'accomplira. Mais ce que le Seigneur veut, il veut l'accomplir avec toi. Si Dieu veut la sainteté, bien-aimé, Dieu va te donner de quoi t'équiper, de quoi être saint et marcher dans la sainteté. Si Dieu te demande d'être bien-aimé, pieux, si Dieu te demande de garder la pureté, si Dieu te demande, bien-aimé, de courir, Dieu va déjà pouvoir pour que tu aies la force pour courir. Raison pour laquelle, bien-aimé, ces choses nous encouragent et ces mêmes choses nous font taire. Pourquoi je dis elles nous encouragent? Parce qu'elles nous rappellent que nous ne marchons pas vers la victoire, nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons déjà dans la victoire. Maintenant, bien-aimé, quand tu regardes ta vie, tu ne vas pas voir ces choses de la sorte. Quand tu regardes ta vie, comme nous sommes humains, quand on nous montre un papier blanc, on ne voit que le petit point noir qu'il y a sur ce papier. Quand tu regardes ta vie, tu essaies de la comparer avec cet évangile, bien-aimé, tu vas voir que cet évangile contredit la réalité. Parce que tu vas trouver combien de fois tu as péché au lieu de surmonter la tentation. Bien-aimé, l'évangile ne dépend pas de toi. L'évangile n'a pas à faire avec l'homme. L'évangile a à faire avec Dieu. Et l'évangile dépend de Dieu. Oh, mon frère, la tentation dans ta vie, dans toutes ses formes, est censée bâtir ta fermeté dans le Seigneur, ton endurance. C'est-à-dire atteindre la crainte de l'Éternel qu'avait Jésus-Christ. Pour lui, bien-aimé, tu pouvais le tuer, mais il ne pouvait pas faire ce qui déplaît à l'Éternel. Mieux vaut le tuer que déplaire à l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait il languissait après la victoire sur le péché. Il voulait surmonter les péchés. Ne nous induis pas en tentation. Ma question c'était celle-ci. Le Seigneur Jésus-Christ, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il est parti, bien-aimé, vers le désert, et bien-aimé, pas conduit seul. Il était conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, va le conduire vers le désert pour être tenté. Ah, ça c'est. C'est qui conduit, bien-aimé? C'est le Seigneur est conduit par le Saint-Esprit vers, bien-aimé, la tentation.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu permet que même Jésus soit tenté? Jésus est Dieu. Il ne peut pas être tenté. Bien-aimé, le Seigneur aime la victoire sur le péché. Le Seigneur veut que tu triomphes sur le péché qui t'avait dominé pendant des années et des années. Le Seigneur veut te donner sa victoire, pas ta victoire, bien-aimé, pas la tienne, pas ta victoire, pas ton triomphe du péché, mais son triomphe à lui. Pas qu'il va faire, qu'il va monter, qu'il va réunir, rassembler, non. Sa triomphe à lui qu'il va manifester dans ta vie. Le Seigneur veut faire ces choses et il est fidèle dans ces choses. Il ne trompera point dans ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Comment est-ce que nous regardons l'épreuve? Peu importe la manière dont cela arrive dans ta vie. Les termes ici sont différents. Ne nous induis pas, mais délivre. Il parle de deux étapes. Avant le péché, notre peur, c'est d'être induit au péché. Après le péché, bien aimé, Dieu veut que nous puissions avancer dans la victoire. Dieu veut que nous puissions triompher de ce monde, triompher du péché qu'il y a dans ce monde. Et bien aimé, nous n'y parviendrons pas sans que Jésus soit notre force. Voilà pourquoi j'insiste et répète. C'est par le Seigneur Jésus-Christ. Et rien d'autre est bien aimé dans le Seigneur. Rien d'autre. C'est par le Seigneur Jésus-Christ. Ne nous induis pas à la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent le Père attend voir une chose de nous. Nous connaissons que nos parents, quand on était enfants, les parents ne pouvaient jamais nous laisser bien aimer auprès d'un voisin. Les parents voulaient toujours qu'on soit auprès d'eux. Pourquoi? Pourquoi les parents ne voulaient pas nous donner bien aimé de s'éloigner? Parce que le parent veillait sur nous. Parce que bien aimé, les parents voulaient notre bien-être. Pourquoi ils nous ont des fois fait et avec ça, le Seigneur nous donne lui-même toute la force qui nous convient afin que nous puissions surmonter bien aimé les tentations et les épreuves. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, du 1er au 4e verset. Si un bien-aimé à la page, il peut nous aider avec la lecture. 2 Pierre 1, chapitre 1 à 5. Et le Seigneur lui-même va nous disposer de cette force. Il nous donnera, bien aimé, cette force. Il nous équipera de la sagesse pour utiliser la puissance du Saint-Esprit afin de triompher du péché. Et il nous aidera, bien aimé, à glorifier le nom de Christ dans ce même corps. Bien aimé dans le Seigneur, je pense pour aujourd'hui, on pourra mettre une virgule ici. L'essentiel de tout ce qu'on a dit se résume en ce que la tentation est un outil très bon pour Dieu afin de pouvoir nous donner la forme possible que Dieu est.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est de notre part donc de pouvoir nous focaliser sur Christ, les regards fixés sur lui, afin de parvenir à voir et à comprendre où le Seigneur est en train de conduire nous. Car le Seigneur veut notre victoire, le Seigneur veut notre triomphe, mais le Seigneur ne va pas triompher à notre place. Il veut que nous soyons triomphants. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense pour ce soir, on pourra s'arrêter ici.